Bonjour, je suis Arthur Belaïne-Guessan et je vous invite à découvrir mon unité de production ABN. Bonjour, je suis Arthur Belaïne-Guessan. Je suis marié, père de 2 garçons. ABN Group est une société de communication visuelle qui est basée sur 2 activités principales. Donc on a le volet production textile avec une usine de production et nous avons le volet imprimerie, conception visuelle et impression. Je me suis toujours débrouillé parce que à un moment de la vie, maman n'a plus voulu prendre de servante parce qu'à chaque fois, ça se retournait, c'était un peu difficile. Donc elle nous a appris nous-mêmes à être autonomes. Et étant le dernier, je voyais mes grands frères faire. Voilà. Donc à chaque vacances, on avait une activité qui nous rendait fiers, qui nous permettait de nous occuper sainement. Et donc j'ai fait beaucoup de choses. Je me souviens que quand on était à Niangon, je découvre en fait dans mes balades un groupe congolais qui était installé, en fait c'était des évangéliques. Et ils confectionnaient des bois de plaques-à-livres, ils faisaient des petites sculptures. Et le bois de plaques-à-livres, c'était pas mal. Donc j'ai vu qu'ils vendaient ça, ils commercialisaient ça. Et je leur ai proposé de vendre parce que dans le quartier, j'étais un peu connu de toutes les familles, de tous les ménages. Donc je prenais les bois de plaques-à-livres qu'ils me donnaient sans me demander de payer à l'avance. Donc je partais, je frappais à chaque faute et puis je disais bois de plaques-à-livres, bois de plaques-à-livres, bois de plaques-à-livres. Donc c'était l'un de mes jobs de vacances. Après ça, je pense le dernier job de vacances véritable que j'ai eu à faire, c'était la cordonnerie. Et paix à son âme, celui qui m'a formé est décédé, Grobal. C'était un jeune qui était diplômé et qui malheureusement n'avait pas d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc il faisait la cordonnerie dans le quartier et ça marchait très bien. Et moi, par curiosité, un jour je lui ai demandé est-ce que je pouvais apprendre. Il m'a dit est-ce que tes parents vont être d'accord? J'ai dit bon, moi à chaque fois je fais des choses. Donc il m'a initié. Je savais d'abord, il y avait des étapes. Il m'a appris à laver une chaussure. Après il m'a appris à cirer la chaussure. Il m'a appris à faire la différence entre les 2 différentes marques de cirage à l'époque. Il y avait Kiwi et puis il y avait un autre là. Ça a été une belle activité au point où les jeunes du quartier ont vu que j'étais tellement débrouillard qu'ils ont voulu se joindre à moi pour pouvoir faire aussi en fait ces différents jobs de vacances. Et j'étais allé en vacances à Andokwa chez un tonton, banquier à l'époque. Et je m'ennuyais. Et le tonton, il était tellement gentil, il me donnait 500 000 francs par jour. Donc j'ai pris les 1000 francs et je suis allé dans un supermarché, j'ai vu la boîte de cirage. J'ai dit mais comment ça c'est 500? En fait j'ignorais même le montant de la boîte de cirage. Donc j'achète une brosse. Et puis juste derrière sa maison, j'étais sur une voie principale, j'ai pris un petit carton, je me suis assis là dans un petit hangar et j'ai commencé à cirer. Et par jour, je pouvais faire 1200, je vous parle des années 99-2000. Donc 1200, c'était beaucoup d'argent. Et quand je rentrais, maman était fière, je lui donnais. Et voilà. Voilà un peu, je veux dire que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Dans mon évolution, j'appartiens à une organisation internationale qu'on appelle le Rotary. Lors d'une activité annuelle, donc voici un peu la responsabilité, la lourde responsabilité que le responsable en fait, de cette délégation ivoirienne va me donner, qui consiste à être le président de la commission art, culture et design. On présente les différentes délégations. Donc quand on présente la délégation de Côte d'Ivoire, on se lève, on fait un défilé sur un morceau au choix. Et j'avais même proposé un morceau de Mewe qui était OBV. Donc sous le morceau de OBV, on se lève, Côte d'Ivoire s'étend, il démontre un peu les... On va dire, il parle des éloges de la Côte d'Ivoire. Et quand on se lève en marche, on a ce t-shirt là. Et les Maliens qui regardent, ah ouais, ça c'est chez nous, ça c'est... Vous voyez, c'était cette coloration-là que je voulais apporter. On va dire heureusement ou malheureusement, le projet n'a pas été validé parce que simplement, certains dirigeants ont trouvé que je ne faisais pas assez la promotion de la Côte d'Ivoire et que nous, on devait prendre par exemple le pain gouro, le pain baoulé. Donc ça a été ça, le bémol. Donc j'étais là un peu triste, mon épouse m'a dit non. Déjà ton projet il est beau. Si tu le laisses, ce serait dommage. Et ton logo que tu as utilisé, que tu as fait, que tu dis que tu voulais faire politique avec ça, là, il faut prendre ça, ajoute ça sur le t-shirt, ça devient une marque. Et puis
tu la commercialises tout simplement parce que la délégation devait payer à 6 000 francs, c'était le prix de production. Et là, si tu commercialises, c'est 10 000 francs. Donc voici comment on part avec cette idée-là. Je confectionne avec mon logo. Donc ce n'est plus pour la délégation. Je commercialise. Et avant de partir au Mali, c'était au Mali, j'ai dû faire un tour en Guinée-Conakry et j'ai présenté le projet à mes amis là-bas. Ils ont dit mais pourquoi ils n'ont pas validé, que c'était trop beau et tout. Donc eux, ils ont vraiment apprécié l'idée, ils ont acheté. Donc j'avais fait 60 t-shirts seulement et avant même que j'arrive au Mali, les 60 t-shirts étaient finis. Donc j'appelle à Abidjan pour qu'on fasse encore, pour m'envoyer au Mali. Et donc ça a été un succès, vraiment un succès. Et la délégation ivoirienne était là-bas, était un peu jalouse parce qu'ils se disent « Ah non, le projet était beau, mais les dirigeants pouvaient les outrepasser pour faire… » Donc ça a connu un succès phénoménal. Et quand je rentre à Abidjan, ça n'arrête pas, les gens continuent de demander. Moi je disais non, c'était juste pour un temps. On dit non, si tu laisses ton projet, quelqu'un d'autre va prendre et puis tu auras des regrets. Donc je continue, j'écoute. Après il faut innover, il ne faut pas faire que ça. Mon épouse est vraiment, elle suit beaucoup à ça pour son organisation, son dynamisme. En tout cas, elle m'a dit, ce monsieur-là, si tu le vois, offre-lui un t-shirt de ma part, moi je paye ça pour toi. Donc, comme par hasard, je tombe sur Asalfo et je le vois, il sortait, c'était à quelques jours de… C'était pendant la Coupe du Monde et il avait porté un maillot de la France. Donc je l'ai arrêté, je lui ai dit, ah grand frère, excuse-moi, ma femme vous aime bien et moi j'ai sorti une collection. Elle m'a dit que si je vous vois de vous offrir, elle va payer ça. Il voit les deux et dit, ah petit, moi je veux le blanc là, mais le blanc apparemment c'est plus petit. Mais c'est pas grave, je vais prendre le rouge. Mais si je prends les deux, je dis, non, prends les deux, si tu veux prendre 4, elle va payer. Donc ça l'a amusé. Et donc il a dit vraiment c'est joli, on me fait beaucoup de cadeaux, mais tes t-shirts ont du sens, c'est original. Je vais le mettre à mon prochain concert. Et un jour, je suis là dans mes balades, j'étais au Mahou. Et je vois des gens qui commencent à m'appeler, connecte-toi, 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 connecte-toi. Ah. Donc je me connecte, je vois les gars m'ont tagué. Le gars il est en plein Reims, dans un concert où il y a quelques noirs, mais vraiment des blancs. Et je me retrouve en vogue avec mon t-shirt qu'il a porté, le rouge. Ça donnait tellement bien. Et ça fait boum et ça fait tellement suivi par des gens si vous regardez sur ces différents comptes. Donc ça a été des personnalités, la qualité des clients qu'il m'a envoyé, vous n'avez pas idée. Donc voilà comment ABN est né. Aujourd'hui, nous sommes à 12 employés. L'objectif, c'est de passer de 12 à 100. On va dire de 25 millions annuels. On peut partir aujourd'hui, on peut estimer la centaine de millions, on va dire entre 100 et 150 millions pour la fin d'année 2021. ABN, ça existe depuis 2018, précisément le 31 mars 2018. Et l'unité de production existe 2 semaines après Covid. Donc aujourd'hui, calculé, ça fait 1 an, quelques mois. Voilà. Et ABN aujourd'hui, c'est une grande vision. C'est l'une des plus grandes unités de production textile en Côte d'Ivoire. C'est notre rêve. Et ça va se réaliser d'ici peu. Voilà. Toutes les personnes qui font ma connaissance, les gens de ma promotion, me disent « Ah, je veux travailler à mon propre compte, je veux faire comme toi, être indépendant, voyager quand je veux et tout ça. » Mais maintenant, quand quelqu'un me dit ça, ça me fait sourire et puis, c'est pas pour le décourager, mais je l'éprouve. Je l'éprouve parce que c'est comme quelqu'un qui dit « Je veux me marier ». Oui, je veux te marier, mais après, le mariage, il y a beaucoup de mauvaises facettes qu'on ne révèle pas. Et c'est une fois que tu es dedans que tu découvres. Mais l'entrepreneuriat, tant que tu peux informer des personnes par ton expérience, voilà, moi je le fais sans détour. Alors, ce que je leur dis simplement, est-ce que tu es prêt à faire au moins 1 an sans salaire? Parce que là, tu es salarié, tu as fait de bonnes économies. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Si tu n'es pas prêt à faire ça, si tu n'es pas prêt à te priver du strict minimum, comme moi, je me suis privé, vous n'avez pas idée. J'étais quelqu'un depuis 2006 qui jamais ne manquait de déodorant. Parce que ça fait partie de moi. Mais déodorant, Nivea qu'on met dans les aisselles, là, j'ai passé 6 mois sans m'acheter un déodorant. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? À plus forte raison, une chaussure. Donc, l'entrepreneur, c'est celui-là qui sait mettre en fait ses priorités de côté. Il pense à ça vraiment au dernier moment. J'ai passé pratiquement 1 an et demi, sinon 2 ans, je pense 2 ans même sans trop mentir,
Et c'est seulement, il y a quoi? Au mois de février que je me suis acheté une chaussure. Et c'est cette chaussure-là que je porte presque tout le temps aujourd'hui. Mais quand quelqu'un me voit dehors, ah non, toi, moi, je vais faire comme toi. En fait, tu ne peux pas faire comme moi. Tu peux faire comme toi-même. Il faut accepter tes propres sacrifices. L'entrepreneur, c'est celui-là qui se dépasse. C'est celui-là qui pense à ses employés. C'est celui-là qui n'a pas l'argent pour manger, mais qui se dit, je dois payer ce gars-là. Parce que lui n'a rien demandé à mon esprit de débrouillardise, parce que c'est ça, tu es un débrouillard. Donc, se lancer dans une activité, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. D'abord, faut avoir une idée. Il faut croire en cette idée-là. Parce qu'aujourd'hui, dans l'activité que je fais, qu'on n'a peut-être pas parlé pour le problème de temps, je fais des griffes. Vous voyez, presque toutes les griffes qui sont là, ce sont des créateurs ivoiriens. Mais parmi tous ces créateurs-là, je veux dire qu'à peine 20% ont cru en leur projet. Et la preuve, ça se passe au niveau du paiement. Ça se passe au niveau de l'évolution de leur marque. Parce que moi, tous ceux qui ont commandé des griffes avec moi, je les suis sur Internet. Ils ont commandé dans l'euphorie parce que leur camarade a eu une marque de vêtements. Moi aussi, j'ai fait une marque de vêtements. Et je me rappelle, au moment où je lançais ma marque, il y a eu beaucoup de personnes dans la même foulée qui ont lancé leur marque. Mais aujourd'hui, si je demande à ces personnes, elles sont à quel niveau? Ils ne sont même pas. C'est-à-dire qu'ils sont passés à autre chose, quoi. Il ne faut pas être, faut pas être versatile. Il faut croire en une idée, il faut se sacrifier pour cette idée-là. Parce que quand tu te diversifies, c'est bien. Mais il faut avoir les reins solides pour te diversifier. Il faut avoir des gens, des personnes ressources. Un enfant, il n'est pas né et puis il a marché directement. Il a fait des étapes de sa vie. Donc, il ne faut pas vouloir sauter les étapes parce que dès le moment où tu rattrapes, tu vas te cogner la face. Donc, un entrepreneur, c'est celui-là qui doit être patient, qui doit pouvoir se dépasser et qui doit faire des sacrifices énormes. Voilà ce que je peux dire.